Visite d'importance du chef de l'État au Qatar. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur la TV internationale. On est en couverture spéciale de cet événement important. Le président Abdel Fattah el-Sisi, qui est en visite officielle au Qatar pour 12 jours, a été reçu par son frère, l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. Des relations qui sont cordiaux, fraternels, d'une grande profondeur, mais aussi pendant ces 2 jours, des discussions intenses seront donc, que ce soit en couvrant les relations bilatérales entre les 2 pays sur le plan politique, mais aussi économique. D'autres dossiers figurent ceux de la, de la position, la concertation à propos de certains sujets d'importance tels que la Libye, la stabilité de la région du Moyen-Orient, de laquelle est garant le président Fattah el-Sisi. Bien entendu, les discussions porteront également sur la coordination en ce qui concerne l'action arabe commune, mais aussi des entretiens et des consultations sur les sujets les plus importants à l'ordre du jour sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. On va commencer cette couverture par vous inviter à suivre de près un rapport qui va discuter des relations qui lient l'Égypte au Qatar et de la profondeur de ces relations dans ce reportage. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué sa première visite en Égypte depuis des années, les 24 et 25 juin au Caire, où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Cheikh Tamim a dit au président que son pays souhaitait maximiser les investissements qatariens en Égypte et profiter des vastes opportunités d'investissement disponibles dans le pays. D'après un communiqué, les 2 dirigeants ont discuté du développement de la coopération dans divers domaines, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement. La visite de l'émir en Égypte était la première depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les 2 pays, après la signature de la déclaration d'Al-Ola en janvier 2021. Cette déclaration signée par 4 pays arabes visait à mettre fin à la rupture diplomatique avec le Qatar et à rétablir les relations diplomatiques, commerciales et de voyage complètes avec le petit émirat après 4 ans de tension. Les ministres égyptiens du commerce, de l'industrie et des finances ont eu des discussions avec les responsables et les hommes d'affaires qataris pendant leur visite à Doha pour participer au Forum économique du Qatar. Le dernier rapport mensuel publié par la Banque centrale d'Égypte a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le montant des investissements qatariens en Égypte a atteint 121,8 millions de dollars pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022. Au cours de l'année dernière et après le retour des relations, les investissements qataris ont commencé à être injectés en Égypte, soit au niveau du secteur privé, soit au niveau gouvernemental. La coopération entre les 2 responsables des 2 pays ne se limite pas au domaine commercial. Dans le domaine financier, le ministre des Finances et son homologue qatari ont signé en marge du Forum économique au Qatar un protocole d'accord. Selon le ministère, ce protocole ouvre la voie à une stimulation des investissements conjoints. Et pour discuter de l'importance de cette visite qu'entame le chef de l'État au Qatar suite à l'invitation de son frère, l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, et les différents dossiers qui vont être en cours d'examen. Nous avons le plaisir d'avoir Dr Raouf Gaafar, notre expert en économie, au bout du fil. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Aujourd'hui, une visite d'importance qui est même historique parce que le chef de l'État, c'est la première fois qu'il se rend au Qatar depuis qu'il a donc commencé son mandat comme président de la République. Que peut revêtir
cette visite et surtout après, bien entendu, la visite de l'émir Tamim ici en République arabe d'Égypte et les consultations que les deux chefs d'État ont eues à Bagdad. Quelle est la signification profonde, quel est le message de cette visite? Vous avez dit que c'est une visite historique, oui. Au propre sens du mot, première visite depuis 2014 d'ailleurs. Nous savons que les relations entre le Qatar et l'Égypte ont passé par des petits malentendus qui peuvent arriver entre les frères, mais tout est maintenant parfait et les relations se sont remises comme prévu certainement. Et comme vous avez dit, l'émir de Qatar était en Égypte il y a quelques semaines dans un sommet de quelques pays. Maintenant, notre président, après l'invitation de son frère l'émir de Qatar, s'est rendu là-bas. Il y a beaucoup de dossiers qui vont être sans doute discutés. Nous savons que le Qatar, c'est un des investisseurs les plus promettants dans beaucoup de domaines en Égypte. Surtout, à mon opinion, sur le plan gaz. Nous savons que le Qatar, c'est le plus grand producteur et exportateur de gaz dans tout le monde et qu'ils ont pas mal d'expérience dans ce domaine et que si jamais on se joint à eux et ils se joignent à nous pour exploiter les ressources de gaz en Égypte, ça va être excellent pour les deux côtés. Donc je pense que le dossier de gaz et d'énergie en particulier aura une importance extrême. En plus, ils vont parler certainement des relations bilatérales et beaucoup de... Avant de passer à l'action internationale commune, les dossiers politiques à l'ordre du jour, que ce soit sur le plan régional, sur le plan interarabe, mais aussi sur le plan international, je m'arrête un petit peu sur cette question d'économie. Aujourd'hui, bien entendu, vous avez cité dans le rapport, il y avait 121,8 millions de dollars, c'était le coût de l'investissement en général du Qatar en République arabe d'Égypte pour l'année 2020-2021. Qu'est-ce qu'elle espère, qu'espère le Qatar? Quel genre d'investissement va investir au Qatar? On a entendu au niveau de la presse qu'il y aura donc un investissement très lourd du Qatar. Parlez-nous un petit peu des secteurs qui sont visés par justement le Qatar en matière d'investissement en Égypte. Et ça, rien n'est déclaré officiellement, donc tout ce que je vais dire, ce sont des aspirations et des idées que j'ai eues. Donc, on parle certainement sur le plan énergie, gaz, etc. À mon opinion, on va parler investissement peut-être dans la télécommunication, dans le secteur de télécommunication. Peut-être ils vont parler sur le plan industrie, surtout que le président veut nationaliser, il veut justement, introduire beaucoup d'industries en Égypte et je pense que le Qatar peut participer fortement dans ces industries. Le secteur ferroviaire, je veux dire, cette question de port, est-ce que le Qatar s'intéresse à l'investissement en matière de port, comme on a vu au niveau de la presse? À mon opinion, c'est Dubaï plutôt qui est vraiment dans ce domaine, c'est-à-dire c'est ouvert pour le Qatar de choisir les domaines d'investissement. Nous avons beaucoup et il n'a qu'à choisir ce qu'il veut. D'autre part, on doit parler de l'autre côté. Nos exportations vers le Qatar ont quadruplé et peut-être quintuplé, c'est-à-dire a été multiplié par peut-être 10. Nous aspirons encore une fois que nos exportations envers le Qatar augmentent et augmentent, ce qui enrichit les relations bilatérales pour les deux côtés. Mais à mon opinion, non seulement ça sera une visite
historique sur le plan politique, mais sur le plan commercial encore, nous allons voir vraiment un grand changement sur le plan investissement du Qatar en Égypte. Donc, pour parler aussi de questions économiques avant de passer au volet politique, qui est aussi d'une extrême importance au vu de la situation internationale, que ce soit sur le plan régional ou que ce soit sur le plan international, la communauté égyptienne au Qatar figure aussi parmi les priorités de ce travail entre les deux pays. Alors, quelle est la situation de cette communauté égyptienne au Qatar par rapport à ce rendement aussi qu'est les investissements qui sont donc qui sont versés ici en République arabe d'Égypte à travers ces travailleurs, qui est aussi un secteur important. Absolument. D'ailleurs, même durant les malentendus qui existaient entre le Qatar et l'Égypte, les ouvriers et les employés et les travailleurs égyptiens au Qatar n'ont jamais diminué. Ils augmentaient d'une année à l'autre et certainement les recettes exactement envers leur pays, l'Égypte, augmentent d'une année à l'autre. Encore une fois, nous attendons à ce que le nombre de travailleurs égyptiens au Qatar va augmenter un peu, et donc ça va se refléter sur les transferts qui doivent arriver. Donc je veux dire que sur tous les plans commerciaux et économiques, moi je vois beaucoup de choses vraiment promettantes. De possibilités. Absolument, oui. Des possibilités. En tous les cas, en parlant de cette question également, il y a le président Fattah Sisi est parti avec une délégation donc importante. Et sur les médias, que ce soit qatariotes ou égyptiens, on parle de plusieurs mémorandums qui vont être entérinés. Et donc, plusieurs... Est-ce que vous avez une idée de ces investissements en cours, où rien n'a filtré jusqu'à maintenant? Non, c'est-à-dire, comme vous avez dit, la délégation avec notre président, ils vont, je pense, offrir les possibilités d'investissement en Égypte, les projets qui peuvent être promettants et intéressants pour le Qatar. Et j'espère que le Qatar va aider sur le plan investissement dans beaucoup de domaines. Voilà, donc c'est toujours dans le cadre de l'étude, si je vous ai bien compris ou je vous ai bien reçu. Via le volet politique, là, il est d'une grande importance, la situation interarabe. Le président Fattah Sisi était toujours garant de la sécurité interarabe. Bien entendu, le Qatar est un pays parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe, donc qui a son importance, mais aussi l'Égypte est toujours garant de cette question de stabilité. Le travail conjoint entre l'Égypte et le Qatar peut-il se faire et se répercuter sur des dossiers vitaux tels que booster les élections en Libye, par exemple? Le Qatar a toujours joué un rôle important sur le plan régional. Moi, je veux ajouter un petit mot sur ce que vous venez de dire, c'est que le Qatar a toujours gardé de bonnes relations avec ses voisins. Si vous m'entendez bien. Donc ça c'est important, parce que si jamais on veut, nous encore, améliorer un peu notre relation ici et là, le Qatar peut jouer un petit rôle là-dedans. Qatar, c'est un pays du Golfe et, comme notre président a dit à plusieurs reprises, la sécurité nationale. La sécurité du Golfe, c'est l'extension de la sécurité nationale égyptienne. Donc nous sommes là pour eux si jamais ils ont besoin de nous. Mais en principe, le Qatar joue un rôle assez important. Il a des relations avec la Turquie, par exemple, et des bonnes relations, ce qui peut-être peuvent permettre au Qatar d'intervenir pour Est-ce qu'on peut trouver une conformité de vue, une nouvelle conformité de vue qui n'était pas auparavant
entre l'Égypte et le Qatar en ce qui concerne la situation en Libye, la gestion de la période à venir, donc la période de l'instauration d'élections. Est-ce que ça se peut? Moi, je vois que ça va arriver. Ce n'est pas une possibilité, mais je pense que non, ils vont se mettre d'accord sur comment traiter la crise libyenne et le rôle que le Qatar peut jouer justement pour la stabilité de la Libye. Absolument. Oui, parce que le temps nous manque. Il y a aussi dans cette question de sécurité, il y a l'axe, le monde arabe et l'Iran. Donc, on sait que le nucléaire iranien est toujours, c'est un problème litigieux. Il n'y a pas eu, l'Iran ne s'est pas encore conformé à, je veux dire, il n'y a pas de consensus entre elle et l'Occident, à commencer par les États-Unis en ce qui concerne le nucléaire iranien. Les relations du Qatar avec l'Iran semblent être aussi avoir une certaine performance. Qu'est-ce qu'ils vont discuter de cette question de sécurité interarabe qui va amoindrir la menace iranienne? Comme j'ai dit il y a quelques instants, que le Qatar a eu toujours des relations très fortes avec ces pays de voisinage. Je n'ai pas mentionné, mais je voulais dire la Turquie et l'Iran, certainement. Et certainement, ça peut aider fortement à disons, mettre les choses en accord entre tous les pays arabes et l'Iran d'un côté. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de cet Iran qui n'arrive pas à trouver, je veux dire, le monde entier n'arrive pas à trouver, je veux dire, une définition même je veux dire, un départage du rôle iranien qui reste un rôle non, je veux dire, déstabilisateur du Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire le Qatar? Que nous aimons ça ou pas, l'Iran joue un rôle régional important. Et à mon opinion, il faut toujours garder des relations, des bonnes relations équilibrées avec l'Iran. Et c'est bien pour la région. Oui, mais si on parle de l'Iran, c'est par rapport aussi à un autre dossier auquel l'Égypte attribue énormément d'importance, c'est le dossier irakien et ce qui se passe en Irak. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit que l'Iran est important pour la région. Et les relations entre l'Iran et les pays arabes de voisinage et autres doivent être toujours en très bon terme. Voilà, on arrive à la fin de ce temps qui est consacré donc dans un premier temps pour couvrir cet événement d'importance qui est la visite du président Fattah al-Sisi au Qatar, mais un petit look sur le mondial 2022 au Qatar. Il semble qu'il y ait quand même, on leur souhaite beaucoup de chance pour ce mondial et il paraît que le travail est quand même cordial. Absolument, bien que malheureusement nous ne sommes pas là-bas, mais je pense que ça c'est un dossier qui va être discuté pour savoir, parce que nous aspirons justement ôter les Jeux, la Coupe du Monde d'ici quelques années. On peut justement savoir l'expérience du Qatar et qui peut nous aider dans ce dans le cadre de l'initiative égyptienne de pouvoir elle aussi abriter le mondial, je pense pour l'an 2030. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Merci à vous, Dr Raouf Gaafar, d'avoir partagé vos opinions dans cette tribune. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Madame, Monsieur, donc c'était dans le cadre de la couverture de cette visite importante du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, qui dure pendant 2 jours au Qatar, où il a été reçu sur invitation de son frère, l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. L'information continue sur Nile TV International.